T'en as marre du 9 à 5, t'en as marre de ces réunions, t'en as marre de demander à ton patron de devoir prendre des jours de congé. Peut-être que t'aimes bien ton job, peut-être que tu le détestes, t'en peux plus. Mais dans tous les cas, l'idée de tout plaquer du jour au lendemain te donne envie de vomir. L'idée de prendre un risque, de faire quelque chose de différent, de changer beaucoup de choses, de changer quelque chose à cette situation, te fait mais stresser un maximum. Puis peut-être que tu te dis, si j'étais plus courageuse, j'aurais déjà quitté mon job. Si j'étais vraiment courageuse, si j'osais, je serais allée regarder qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Puis d'un autre côté, tu te dis, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Je ne sais pas comment commencer quelque chose d'autre. Bienvenue dans cette vidéo où j'ai envie de casser un peu ce mythe de je dois quitter mon job pour pouvoir faire quelque chose d'autre. Puis on va voir pourquoi garder ton job fait pas de toi une fausse entrepreneuse. La différence entre le job qui te soutient et le job qui t'enferme. Comment tu peux commencer à travailler autrement sans mettre ton système nerveux en PLS et sans tout sacrifier. Donc sur les réseaux, en plus maintenant, on voit beaucoup ce discours de j'ai démissionné, j'ai tout quitté, j'en pouvais plus, je me suis relevée, j'ai essayé, j'ai tout monté, ça a cartonné. Et maintenant, je suis libre, regarde, je travaille de partout et je gagne plus de 10K par mois. Et toi, en restant dans ton job, tu peux sûrement te dire assez rapidement, je suis là, je crois pas vraiment en moi, je suis pas une vraie entrepreneur, je sais pas du tout si j'ai envie d'entreprendre. J'ai pas du tout envie d'entreprendre, mais j'ai plus envie de rester là et je sais pas comment me reconvertir. Mais on va poser juste la situation à plat. Tu es dans la vraie vie. Et en plus, si tu es comme moi et que tu vis en Suisse, tu as des enfants, tu as un loyer, tu as peut-être un corps qui commence à être fatigué, tu as peut-être même des dettes, et tu n'as pas envie de vivre 6 mois en stress total. Des mois et des mois en stress total. Évidemment que dans un contexte comme ça, garder un job, c'est super important. Donc la vraie question, c'est pas est-ce que je quitte ou est-ce que je quitte pas, c'est plutôt comment est-ce que je peux utiliser le job que j'ai maintenant pour construire quelque chose à côté. Est-ce que j'arrive à construire quelque chose à côté et à faire les deux en même temps. Donc moi j'aime bien cette image de job qui soutient et de job prison. Parce que pour moi c'est pas la même chose. Donc on va faire un petit peu un état des lieux. Tu vas faire un petit peu un état des lieux de ta situation et de tes rêves. Donc un job soutien, c'est pas forcément le job de tes rêves, mais il est ok. Donc en plus tu aimes assez bien, ça paye les factures, tu as du plaisir à aller, tu as peut-être des collègues que tu aimes bien, ça ne te prend pas toute ton énergie, tu as du temps encore quand tu rentres chez toi, tu n'es pas trop fatigué quand tu rentres, ça te prend un peu la tête, mais ça va. Parce que le job prison, comme j'appelle, c'est autre chose, c'est-à-dire que lui, il va te drainer, il va te prendre beaucoup d'énergie, tu sens que tu n'as pas forcément envie d'aller, ça ne te parle plus forcément, tu es vidé quand tu rentres, tu n'as plus de place pour toi, tu n'arrives plus à réfléchir. Il y a peut-être même des situations plus graves comme du mobbing ou des relations avec des collègues qui te drainent parce que c'est pas respectueux, etc. Depuis mes heures de coaching avec les personnes avec lesquelles je travaille, je vois bien à quel point les situations au travail peuvent très vite dégénérer et être quelque chose qui est inacceptable en fait. Toi, demande-toi maintenant, sur une échelle de 0 à 10, à combien tu penses que ton job il te soutient. Et puis après, est-ce que ton job il te pèse et regarde un petit peu pour voir où est-ce que toi tu en es. Parce que même s'il n'est pas parfait, ce job, il peut être parfait pour un temps. Et c'est aussi d'aller voir quelles sont tes envies, quels sont tes rêves, quand tu te dis mais j'ai envie de me réorienter, j'ai envie de changer de carrière, j'ai envie de faire autre chose, ou bien d'ajouter quelque chose. Donc une fois que tu as fait cette échelle avec ton job actuel, fais l'échelle aussi de 0 à 10, à quel point tu as envie et tu sens que tu veux faire quelque chose d'autre. Tu peux partager en commentaire ce que ça donne comme résultat avec grand plaisir. Parce que peut-être que tu vas te dire, en fait, je vois qu'il faut d'abord que je change de job avant de peut-être créer mon business. Ou bien de te dire, non, là, j'en peux tellement plus que je veux créer mon business directement et ne même pas changer de job. Moi, j'ai vraiment réalisé l'autre jour, d'ailleurs, c'était assez drôle, ma reconversion était complètement réussie parce que je travaille exclusivement en tant que coach et formatrice et j'ai plus du tout d'heures d'enseignement, j'étais prof au départ. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais c'est incroyable, parce que j'ai un mandat où je coach pour une autre équipe et je fais plus de 10 heures par semaine pour cette équipe-là. Donc ça veut dire que c'est pas du salariat, mais je suis engagée en tant que coach. Et à côté, j'ai mon business. Et ces derniers temps, avec exactement ce que je te partage sur ma chaîne, si tu veux, mon système nerveux qui a augmenté, tout ce qui a un peu explosé autour de moi au niveau de la charge de travail que j'avais en tant qu'entrepreneur toute seule et tout, j'ai décidé de trouver comment est-ce que ce job
soutien pouvait encore plus me soutenir pour que je puisse respirer de nouveau. Donc c'est vraiment ça que je t'invite à faire. Donc c'est vraiment comment est-ce que tu peux commencer à travailler autrement sans mettre ta réalité en danger. Et pour ça, je vais te donner quelques pistes. Donc mon histoire peut être déjà une piste. Et une des premières choses, ça peut être déjà rien que de changer le regard que tu as sur ton job. Comme moi j'ai fait avec ce mandat qui était quand même conséquent et où je me suis rendu compte, que en fait c'est une manière d'avoir un job soutien. Donc tu peux décider toi aussi qu'il est ce soutien, il est ton investisseur pour pouvoir passer à la suite. Donc c'est pas la preuve que tu as échoué, mais c'est ce qui te finance pour que tu construises ton plan B. Donc rien que ce changement-là de vision va enlever la honte, ou la culpabilité, ou toutes ces émotions lourdes que tu mets derrière. En deuxième, ça va être de bloquer des créneaux dans ta semaine. Donc de prendre vraiment le temps de regarder quelle est ta semaine entre les enfants, le job, le sport, tout ce que tu as dans ta vie et que tu jongles, de regarder, concrètement, combien de temps j'aurai pour créer quelque chose. Que ça soit toi qui crée de A à Z, que tu rejoignes quelque chose d'autre, que tu cherches pour changer de job, que tu fasses une formation à l'intérieur de ton travail pour pouvoir changer de statut, ça c'est égal. Donc ça peut être 2 heures par semaine, ça peut être tous les soirs 2 heures, à toi de voir ce qui est disponible pour toi. Pendant ces heures, tu ne réfléchis pas juste à ta vie, à qu'est-ce que tu aimerais, à tes rêves. Non, 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 non. Tu vas concrètement poser des actions de OK, soit je fais une offre concrète, soit j'ouvre mon entreprise, soit je cherche vraiment des offres de travail différentes. Ce que tu veux, mais dans le concret. Troisième point, arrête de viser, de remplacer ton salaire en 3 mois, de faire tes 10 000 par mois en 6 mois, de partir à Bali, travailler en liberté financière totale dans une année. Non, l'idée c'est d'aller gentiment et dans le sens qu'il soit aussi OK pour ton système nerveux et tout ce que tu as autour de toi. Rien que te prouver que tu peux faire 200, 300 francs, euros autrement que par ton job, d'ajouter quelque chose en fait. Ou de sentir qu'est-ce que ça fait dans ton corps quand tu te dis que tu vas travailler ailleurs, que tu vas gagner peut-être de l'argent autrement, que tu vas construire quelque chose, que tu vas mettre des étapes et des pas qui t'amènent vers quelque chose qui te parle à toi. Donc c'est comme ça qu'on apprend à travailler autrement. C'est pas en sautant puis en se disant le parachute va s'ouvrir, même si certaines personnes le disent. Ça amène un système nerveux en catastrophe, ça amène un stress énorme, ça amène de la panique, des insomnies et c'est pas le but. Moi je l'ai fait. Je me suis crachée, on va dire ça comme ça, et j'ai pu me sortir tout ce que je voulais contre moi, parce que bien sûr que d'autres ont réussi, mais moi j'ai pas réussi comme ça. Donc le système que j'ai envie de te proposer, c'est plutôt de construire une passerelle ou un pont où tu vas mettre planche après planche pour traverser ton pont, sans devoir espérer que ton parachute sortira. Donc non, t'es pas moins courageuse parce que tu as un job. Tu es une femme qui tient simplement beaucoup de choses aussi, et tu as envie de travailler autrement, mais tu as envie de le faire avec sécurité. Donc la vraie question, c'est aussi, est-ce que tu vas le faire? Ou est-ce que comme c'est pas si inconfortable, tu vas rester à attendre une prochaine fois? Et quel espace que tu peux créer maintenant pour avancer vers ce que tu as envie? Et dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui te fait le plus peur aujourd'hui? Est-ce que c'est de quitter ton job? Est-ce que c'est de le garder et puis de construire quelque chose? Est-ce que c'est de tout d'un coup vivre un rêve que tu n'oses pas avouer encore? Et un bonus que j'ai envie de te dire, c'est que ce que tu vois sur les réseaux, rappelle-toi, mais tout le temps, à 1000%. Parce que pour l'instant, j'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui n'entre pas dans ce 1000%. Rappelle-toi que ce qu'on voit, c'est pas le début de la carrière de la personne, qui a des années derrière, où elle a fait des actions, où elle a fait des choses, ou des heures de travail qui font qu'elle en est là aujourd'hui. Donc c'est surtout pas de se dire, c'est possible en 3 mois, elle l'a fait en 3 mois. Elle l'a pas fait en 3 mois, il y a une histoire derrière. Et on oublie très souvent l'histoire parce que c'est tellement plus facile de se dire « elle a réussi, j'y arrive pas, je suis nulle ». Là d'ailleurs, tu peux aller voir une de mes autres vidéos où je parle de ça. Donc je propose des séances individuelles pour aller parler de tout ça, pour poser le socle, pour voir comment est-ce que tu peux faire les premières étapes. Le lien est dans la description. Et il y a vraiment plein de possibilités. Il y a plein de business différents. Tu n'es pas obligé de toi commencer tout toute seule. Moi, dans cette chaîne, je vais te raconter, je vais te partager plein de systèmes différents que j'ai testés depuis le nombre d'années. J'ai vraiment une grosse expérience dans tout ce qui est des différents modèles de business. Donc, n'hésite pas à me poser des questions et je me réjouis de te voir dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.